tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 janvier, donc deuxième semaine de 2022. Pour la semaine qui précède, je vous ai mis la vidéo non pas des énergies de la semaine, mais de l'année. Donc si vous n'êtes pas encore allé la visionner, je vous invite à aller la regarder, comme ça vous aurez les messages des cartes par rapport à cette nouvelle période qui est 2022. Et maintenant, on va pouvoir reprendre notre cycle habituel des énergies de la semaine. Donc j'espère que pour vous, l'année 2022 commence de façon positive et agréable. Mais dans tous les cas, eh bien, je vous propose que sans tarder plus, on regarde les messages que nous avons. Si, juste avant de commencer, je vous montre les jeux que j'ai sélectionnés. Donc cette semaine, on va utiliser l'oracle du pouvoir personnel, tout simplement parce que de ce que je ressens en ce moment, les énergies nous poussent pas mal à prendre conscience de notre pouvoir créateur. C'est-à-dire que le pouvoir créateur, c'est vraiment la prise de conscience qu'à chaque fois que l'on fait un choix, que l'on prend une décision, que l'on réagit de telle ou telle manière, eh bien on va co-créer avec les événements, avec la vie ou avec les autres. Donc derrière ça se cache toute une histoire de foi. Pas forcément de foi au sens religieux ou spirituel, mais est-ce que vous avez foi en vous? Est-ce que vous avez foi en vos propres capacités? Ou est-ce que vous manquez de foi? Est-ce que quand vous faites du travail énergétique, que vous vous lancez dans un projet, vous êtes vraiment déterminé et vous faites les choses en étant à 100% dedans, ou bien est-ce que vous faites les choses mais votre mental ou votre peur vous dit non mais de toute façon ça marchera pas, ce qui fait que vous êtes contre-productif. Bon, c'est toute cette notion-là qui est pour moi vraiment dans l'air en ce moment, et on vit des événements qui nous poussent à prendre conscience de notre pouvoir créateur ou co-créateur avec la vie si vous préférez, et donc eh bien, je trouvais que l'oracle du pouvoir personnel qui nous parle vraiment de toute cette notion autour de la connaissance de soi, de la confiance en soi et d'apprendre à gérer notre propre potentiel, ça s'avérait plutôt en adéquation avec tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ressentez cette même énergie-là. Si par exemple en ce moment, vous faites quelque chose ou vous faites une demande à l'univers ou vous agissez avec vraiment cette détermination et vous avez des résultats, ce genre de choses-là, n'hésitez pas à les partager. Du coup, le tarot que j'ai pris, c'est le Tatou Tarot, puisque le Tatou Tarot représente aussi cette idée de ce qui va nous coller à la peau, et vraiment cette idée de chercher à aller de l'avant en étant dans une véracité, une honnêteté, une objectivité des plus totales. Donc voilà pour les choix des jeux qui nous accompagnent, et je vous propose qu'on démarre sans tarder ce tirage. Alors, nous avons la carte « Je crois au timing divin » qui, comme vous avez pu le voir, a sauté. Alors j'en ai 3 autres à côté, donc on va les prendre comme carte, on va dire, un peu moins importante. Enfin, c'est pas le message principal, mais enfin on a « Je suis digne »,« J'écoute mon cœur » et « Je suis à la hauteur ». Alors, du coup, je vais faire un petit point rapide sur ces 3 cartes-là, puisque pour moi, c'est un message supplémentaire, mais ça n'est pas le message principal. Donc, si on les regarde tout ensemble, ça veut dire que la semaine qui arrive, elle va nous permettre de venir mettre en lumière ce qu'il y en a besoin pour que l'on puisse ensuite se sentir suffisamment être quelqu'un de bien ou être légitime à recevoir des solutions, des améliorations dans sa vie, une fluidité, une harmonie, et donc ça peut être aussi recevoir enfin l'aide, les opportunités, les ouvertures dont on a besoin. Donc ça peut être pour construire des choses ou ça peut être pour trouver la force de terminer certaines choses qui ont besoin d'être clôturées dans notre vie. La carte « Je suis à la hauteur » nous montre que, en fait, en ce moment, on a besoin de comprendre d'où viennent nos manques de confiance en nous, et peut-être de ne pas s'arrêter à comprendre d'où ils viennent, mais à plutôt chercher à aller renforcer les choses. Je le dis assez régulièrement, on a tendance à utiliser le « oui, mais j'ai pas confiance en moi » comme une excuse pour ne pas faire les choses. Mais en réalité, quand on n'a pas confiance en soi ou en une de ses compétences, la bonne réaction, c'est soit de s'entraîner pour acquérir cette compétence, soit de réaliser qu'on l'a mais qu'on a peur de l'utiliser et chasser cette peur-là, soit aller s'autoriser à chercher du soutien, de l'aide pour avec des personnes qui, elles,
sauront faire et qui vont pouvoir soit nous initier, soit nous rendre service. Et les deux autres cartes, je suis digne et j'écoute mon cœur, eh bien c'est un petit peu la même chose. Je suis digne, le dire ne suffit pas, il faut avoir confiance, avoir foi dans le fait que on est digne de mériter de l'amour, une amélioration, etc., etc., pour que ça puisse se manifester dans notre vie. Et une fois qu'on a cette confiance-là, ou qu'on a identifié qu'il fallait aller se connaître plus en profondeur pour identifier qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire, qu'est-ce qui pour moi représente vraiment le bonheur, quelles sont les peurs qui me limitent trop pour m'autoriser à bénéficier déjà énergétiquement, ou à croire que je mérite de bonnes choses dans ma vie. Souvent ça va être en lien avec des traumatismes qu'on a déçus, qui nous ont fait souffrir, avec des déceptions ou avec des épreuves qu'on a dû traverser, et ça a pu nous faire peur en disant mais pourquoi je vis ça, quoi? Est-ce que c'est parce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je fais pas les choses bien? Et c'est là que le doute va s'installer. Et donc pour moi potentiellement c'est une semaine qui n'est pas là uniquement pour effacer ces doutes-là, mais qui est là pour nous montrer que on a besoin de régler des choses, d'accord? On a besoin de changer d'état d'esprit pour pouvoir ensuite permettre à la vie de nous apporter plus de douceur, plus de réussite, plus de fluidité, parce que intérieurement, on va arrêter d'y faire barrage, d'y faire blocage. Donc, si je reviens sur notre message principal, la carte « Je crois » au timing, non c'est pas je crois, si c'est ça, je crois au timing divin, c'est que cette semaine elle pourrait tout à fait nous amener un rythme d'évolution, un rythme de mouvement, les choses vont bouger, mais le rythme auquel les choses se font n'était pas forcément celui soit auquel on s'attendait, soit auquel on s'était préparé, soit qu'on espérait. Et tout va résider dans la capacité d'adaptation. C'est pour ça qu'on parle de co-création. Voilà ce que la vie nous donne. Il faut faire avec. Comment est-ce qu'on y réagit? Est-ce qu'on y réagit de façon constructive ou est-ce qu'on y réagit en faisant de la résistance? J'ai envie de dire que cette semaine, en fait, elle va nous permettre de ne pas nous tromper de chemin et elle va nous ramener ou nous emmener sur la voie juste. Donc, c'est quand même une semaine qui peut amener pas mal de mouvements. Voilà. Allez, voyons voir ce que nous avons maintenant avec le tarot. Pour cette semaine qui s'annonce mouvementée. Alors, nous avons l'énergie du roi de Pentacle, mais pas toute seule, associée à l'énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée apporte la fin d'une période de doute pour apporter des réponses. Soit ce sont des réponses qui vont nous permettre de recommencer à avancer comme on l'avait prévu, mais cette fois en étant sûr de nous. Soit ce sont des réponses qui vont nous montrer que ce qui nous dirigeait jusque-là, nos arguments pour avancer, nos objectifs n'étaient pas forcément les bons ou n'étaient pas pris pour de bonnes raisons. Et là, cette semaine, on va pouvoir admettre que c'était pas des bonnes raisons et qu'il faut plutôt accepter de faire avec la réalité. Donc pour moi, c'est une semaine qui est là pour qu'on puisse sortir du déni. Et nous avons cette énergie du roi de Pentacle qui nous prouve que tout l'objectif de cette semaine est de nous aider à être efficaces. Et bien cette semaine, elle va pousser à la réouverture du cœur pour que les choix puissent être judicieux. Donc c'est vraiment une semaine qui est là pour nous permettre d'être performants, mais pas que, d'être performants dans une bonne direction. Donc c'est pour ça que c'est assez bouleversant et j'ai envie de dire que en fait, je pense que le destin va pas mal prendre les commandes et on va être pas mal drivé à aller dans une ou une autre direction, d'accord? Donc au niveau relationnel, pour moi, on est beaucoup sur arrêter de se mentir à soi-même et être capable d'y voir beaucoup plus clair sur les sentiments que l'on ressent, sur ce que l'on partage, etc., ce qui vaut le coup, ce qui ne vaut pas le coup. Dans la vie professionnelle, on est sur une semaine qui pourrait apporter le choix de faire des solutions qui vont être vraiment efficaces, mais pas que sur un sujet. Par exemple, on va chercher des solutions qui sont efficaces pas que sur est-ce que c'est rentable, mais aussi est-ce que humainement parlant, c'est acceptable pour moi et est-ce que ma conscience sera en accord avec ce que je fais. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Ouais, il y a vraiment le besoin... En fait, c'est comme si cette semaine, on avait envie de pouvoir à nouveau dormir sur nos deux oreilles. On avait... dormir tranquille, quoi. On avait envie de retrouver une sérénité, un calme mental. On a vraiment besoin de sortir là d'une phase de questionnement ou de doute qui dure depuis beaucoup trop longtemps.
et je pense que cette semaine va nous apporter ça. Donc si vous avez en plus des problèmes de sommeil, ou si quand vous vous levez le matin, vous n'arrivez pas à être dans votre présent, dans votre journée, parce que vous êtes trop inquiet pour le futur, parce que vous anticipez trop de choses ou parce que vous ressassez trop d'idées noires, c'est une très bonne semaine pour apprendre à gérer votre mental. Les énergies vont vous y aider. Alors, nous avons l'énergie du 10 de coupe. Donc, c'est définitivement une semaine qui est là pour laisser derrière nous certains doutes, certaines problématiques, ou pour réussir à arrêter de remettre à plus tard ce qui a besoin d'être réglé maintenant. Donc, le 10 de coupe peut nous montrer qu'on va enfin trouver, j'ai envie de dire, on va trouver le Graal. C'est-à-dire que soit on va trouver ce que l'on cherchait, on va obtenir ce dont on avait besoin. Alors, c'est pas forcément sous la forme qu'on s'était imaginé, hein. Par exemple, peut-être que vous pensiez avoir besoin de trouver un nouveau logement et ce dont vous aviez besoin, c'est de trouver comment communiquer avec la personne avec qui vous vivez pour ensuite pouvoir prendre la bonne décision sur où est-ce qu'on va vivre et comment est-ce qu'on fait la suite. D'accord ? Voilà. C'est pas forcément, c'est vraiment important de comprendre ça. La vie va nous apporter ce dont on a vraiment besoin pour résoudre un problème. Si je devais vous donner une métaphore, c'est comme si jusqu'à présent vous n'arriviez pas à réparer quelque chose parce que vous pensiez que c'était le bon mais vous utilisiez un mauvais outil pour le faire. Et là maintenant la vie vous dit tiens c'est ça le bon outil. Avec ça tu vas y arriver. Vous voyez ? On est vraiment dans cette énergie là. On l'a en première carte en plus donc c'est vraiment dès le début de la semaine. Hein. Voilà. Ouais, on a cette idée-là qui ressort beaucoup. On va voir à quoi ça nous amène derrière. Alors, ensuite, on a l'énergie du cavalier de Pentacle. Donc, on avait déjà le roi de Pentacle qui nous accompagnait. Maintenant, c'est le cavalier. Donc, on est toujours dans cette même idée d'une semaine qui est là pour nous permettre de devenir quelqu'un qui a beaucoup plus confiance ou à qui on peut beaucoup plus faire confiance parce qu'on va devenir fiable. On va adopter une attitude, une façon de fonctionner, de décider où on sent que c'est sérieux, c'est efficace et c'est fait avec suffisamment de justesse et d'intelligence pour qu'on puisse s'appuyer dessus. D'accord ? Donc pour moi, cette énergie ici, elle vient montrer encore cette idée de la vie qui nous permet de débloquer quelque chose qui faisait obstacle à un avancement pour que les choses puissent recommencer à aller de l'avant. C'est vraiment très très présent cette semaine. Ah bah décidément, on a un tirage intéressant. Ensuite, on a l'énergie du 10 de bâton. Donc on a quand même 2 fois le 10 dans ce tirage-là, qui indique bien que cette semaine va aussi très certainement, du fait d'apporter de l'avancement, marquer la fin de certains états émotionnels, la fin de certains désirs, soit parce que ce n'était pas les bons pour nous et on va les lâcher pour se dire ok, je sais pas forcément ce que je veux derrière, mais je vais au moins déjà réussir à arrêter de vouloir quelque chose qui n'est pas bon pour moi, soit tout simplement parce qu'on obtient enfin ce que l'on voulait. Et une fois qu'on aura obtenu ce que l'on voulait, on pourra passer à la suite, mais on pourra peut-être s'autoriser à profiter un petit peu de fêter la victoire. Voilà. Et donc émotionnellement, on va passer à quelque chose de différent. S'il y avait un conflit, on va pouvoir le résoudre et ressentir du soulagement. Si on se mentait à soi-même parce qu'on avait peur d'admettre la vérité, on va l'admettre, mais comme ça au moins on pourra la digérer et ensuite être efficace. Donc c'est toute cette histoire de est-ce qu'on avait foi dans les bonnes choses? Est-ce que on n'était pas en train de se tromper de direction ou d'objectif? Et si c'est le cas, on a vraiment la vie qui vient jouer son rôle là au milieu et nous dire non mais je vais te remettre sur le droit chemin. Et c'est aussi une semaine pour apprendre à accepter de recevoir. D'accord, de recevoir des solutions, recevoir des ouvertures, recevoir des vérités aussi, hein, et accepter d'accueillir en fait, d'accord, ce qui vient à nous pour qu'on puisse être dans le même mouvement que la vie plutôt qu'avancer à contre-courant. Voilà, donc c'est vraiment une semaine au niveau des énergies qui peut trouver plein de façons de se manifester concrètement. Donc ça ne veut pas dire qu'on va tous avoir le même type d'événement du tout cette semaine, hein, mais la volonté ou l'énergie qui est globale et qui va être la même pour tous, c'est celle que je viens de vous décrire là. Après, si vous avez en ce moment besoin d'avancer personnellement sur certaines choses, besoin d'éclaircir la façon dont les énergies se concrétisent dans votre vie à vous individuelle, ça c'est des choses qu'on peut voir en consultation évidemment.
Alors, je voudrais qu'on regarde maintenant qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous. Parce que quand on en arrive là, c'est forcément qu'on a passé une étape. Alors, on a l'énergie du 7 d'épée. C'est vraiment ça qu'on va lâcher, le fait de se sentir trop à part, trop différent, trop incompris, trop abandonné par la vie, trop pas assez ménagé en fait, voilà, par la vie. Donc bref, toutes les excuses mentales derrière lesquelles on se cachait pour ne pas faire ce qu'il y avait à faire. Mais on va pouvoir les laisser derrière nous. Et dans le côté peut-être un petit peu plus agréable des énergies, il peut aussi s'agir d'une semaine qui va nous permettre de ne plus devoir nous débattre tout seul. Donc on va pouvoir aussi se débarrasser d'un certain sentiment de solitude. Voilà, si on se sent seul, si on manquait d'un objectif pour aller de l'avant, si on avait la sensation de devoir toujours se retrouver isolé, etc. parce qu'on n'arrivait plus quoi. On n'arrivait plus à bien penser, on n'arrivait plus à aller de l'avant, on n'arrivait plus à... On avait perdu la foi, tout simplement. Mais on va pouvoir lâcher ça. Alors, nous allons maintenant voir les conseils que nous avons pour cette semaine. Nous avons d'abord l'énergie du 5 de denier. Pour moi, une des choses qui va le plus nous aider, c'est de nous poser la question, ok, en agissant de cette manière-là, est-ce que je m'aide ou est-ce que je sabote mes chances de réussite, de bonheur, d'épanouissement, de trouver du goût à la vie, etc., etc. Est-ce que j'ai tendance à chercher les solutions ou plutôt à regarder comment m'apitoyer sur mon sort, etc., etc. Donc au plus on va être honnête par rapport à ça, au plus on va aller de l'avant. Donc c'est pas une semaine qui est faite pour se ménager, hein. C'est pas une semaine cocooning forcément. C'est une semaine pour apprendre à se dire, voilà, quand la vie me fait des cadeaux, quand il y a des opportunités, des synchronicités, eh ben je prends. Et je prends pas juste un peu en m'excusant de prendre, je prends en appréciant et en vivant le truc pleinement, parce que je cherche à éloigner de moi le manque de satisfaction, de joie, de sensation que je peux avoir de bonnes choses dans ma vie et que je les mérite. Voyez ? Et de la même manière, quand la vie me montre que en allant par là, je vais peut-être aller là où je veux, hein, mais je vais me priver d'être respectée, je vais me priver d'être en accord avec moi, je vais me priver de pouvoir bien dormir parce que je serai ok avec ma conscience, et ben j'y vais pas. Donc le conseil qui nous est donné, c'est de bien choisir quelle est la priorité des choses à chercher à obtenir dans sa vie et celles qui ne sont pas prioritaires. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ensuite, nous avons l'énergie du 9 d'épée. Donc ce 9 d'épée nous indique qu'il faut faire attention cette semaine à ne pas se laisser guider par des idées qui sont dépassées, par des croyances qui ne nous aident pas à prendre soin de nous, mais nous aident plutôt à nous comporter en victime, à nous saboter ou alors tout simplement à choisir de vivre petit, à choisir de vivre sans prendre trop de risques, des risques positifs j'entends, du style s'autoriser à aimer, d'accord, voilà, tout ce qui va être fait pour dire mais j'ai déjà souffert, donc tout ce que je veux maintenant c'est souffrir le moins possible, et tant pis si ma vie est vide, et tant pis si je bâtis mon bonheur sur un mensonge, etc. Voilà, tout ce mental qui peut tourner en boucle, toutes ces façons de penser qui auraient besoin d'évoluer parce que elles ne sont plus à l'ordre du jour, ou on les a déjà testées plein de fois et elles ne nous ont pas amené ce qu'on voulait, c'est le moment de les changer. Donc c'est aussi une semaine de lâcher prise, mais ça va avec cette notion de je crois au timing divin. C'est aussi à partir du moment où je fais quelque chose pour m'améliorer, pour être plus honnête, pour être une meilleure version de moi, j'ai foi dans le fait que de toute façon ça va payer. Donc j'ai foi, j'y vais, j'avance, je sais pas quand ça portera ses fruits, mais ça va porter ses fruits. C'est un petit peu cette énergie-là qui ressort. D'accord ? En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille pour cette nouvelle semaine. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage de tarot. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation personnelle, d'un tirage privé, vous pouvez tout à fait me joindre par mon mail que vous trouvez sous la vidéo, et je me ferai un plaisir de vous donner de plus amples renseignements et de vous répondre évidemment. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une belle semaine, et puis moi je vous dis à bientôt.